Non, nous avons dit, le problème du système LMD là, c'est congénital. C'est dès le début qu'il y a eu un problème, parce qu'on n'a pas réuni les conditions pour l'appliquer. Si c'était des réformes qui pouvaient faire sortir les universités des problèmes dans lesquels ils sont, j'ai cité tantôt. Il y a eu en 2009 les multiples ateliers dits de sensibilisation sur le LMD. En 2011, il y a eu le symposium national sur le LMD. En 2013, il y a eu les états généraux de l'enseignement supérieur. Il y a eu l'atelier de recadrage du LMD à Bobo. En 2015, il y a l'atelier de Koudougou. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'ateliers. Donc, c'est un problème inhérent aux conditions d'application du système lui-même. Vous avez vu, il a dit, le professeur a dit du moins, que dans l'espace réservé, là, il y a des problèmes. Donc, ça veut dire que vous avez mis les étudiants de l'espace réservé dans des problèmes. Voilà. Non, c'est simple. Je donne une caricature simple. Puisqu'ils ont dit, tout part du processus de Bologne. C'est comme des gens qui ont 2 pieds, s'asseyent. Bon, ils disent que bon, pour notre sport là, on va sauter ce trou-là. Vous êtes des infirmes, vous partez appliquer le même sport que eux. Vous allez tomber dans le trou, vous ne pouvez pas sauter avec un pied. Donc, il faut travailler à réunir les conditions pour pouvoir faire le même sport là que eux. C'est une caricature tout simple. Pour montrer en quoi, effectivement, il y a problème et il faut suspendre ce système LMD. On a dit, est-ce que le Burkina a-t-il les compétences de suspendre? Moi, la réponse est simple. Le Burkina est un État souverain, à moins qu'on nous dise le contraire. Donc, il a les compétences de suspendre le système LMD. Un exemple a été donné pour ceux qui ont échoué à l'UFSVT. Je vous disais tantôt qu'il y a mobilité des étudiants hors de l'université. C'est la preuve. Vous avez vu plus de 1000 personnes où et on ne se pose pas des questions à savoir ils sont rentrés où. Des étudiants qui viennent vous dire, ils font une demande que je veux m'inscrire pour faire des études. À un moment donné, ils ne sont pas là. Ça veut dire qu'ils ont fui les conditions. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il y a une mobilité hors de l'université. On est en train de perdre les ressources humaines de ce pays, très sérieusement. Et si on continue à ce rythme, l'année dernière, il y a eu des concours de la fonction publique où il n'y avait pas de postulants. Ou bien où les normes qu'on voulait là n'étaient pas atteints. Parce qu'il y avait un blocage dans nos universités, il n'y avait pas de nouveaux diplômés qui sortaient. Donc si on continue à ce rythme, c'est l'avenir même du pays qui va prendre un coup parce qu'on n'aura pas de ressources humaines. Deuxièmement, on dit système licence, master, doctorat. Le professeur même l'a dit. Et on ne peut pas créer le master même pour les étudiants parce qu'il n'y a pas d'enseignants de rang A. Donc il fallait réunir ces conditions-là avant de venir. Il a donné l'exemple de Koudougou tout de suite. Moi, je donne l'exemple de Ouagadougou en psychologie. Après la licence, l'étudiant rentre chez lui ou bien il part. En allemand, il n'y a pas de master. En lettres modernes. Voilà les réalités. Voilà. Oui, merci. En fait, je voudrais rapidement rebondir sur la question des masseurs. Il a donné des exemples. Voilà, il a donné des exemples où les masseurs ne sont pas. Le cas spécifique de Koudougou, j'ai donné la situation. Et d'ailleurs, pour vous permettre, vous allez en même temps répondre à une question où vous avez dit tout à l'heure, à Koudougou, il n'y a pratiquement pas de problème. Il y a des étudiants qui ont obtenu leur licence en 3 ans. L'étudiant de Koudougou dit qu'il a obtenu sa licence plutôt en 4 ans. Bon, moi, les étudiants de Koudougou, ils ont commencé le LMD en 2011-2012. Ils ont fini en 2013-2014, ils l'ont fait en 3 ans. Maintenant, s'il fait le décompte des mois, il peut dépasser un peu 3 ans, mais sinon c'est en 3 ans. Je voulais parler de l'exemple de psychologie où il n'y a pas de master. Il faut faire très attention. Là, la responsabilité aussi des enseignants est engagée. Il y a des endroits où il y a la matière grise. Et il y a les enseignants de rang A. Et c'est justement eux qui doivent ouvrir. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas venir ouvrir un master dans une université. Ce sont les enseignants de rang A. Mais il se trouve qu'il y a des enseignants de rang A, justement, qui ne veulent pas. Il y en a aussi qui veulent être les seuls spécialistes de leur domaine. Non, ça, moi, je suis contre ce principe. Je suis contre ce principe, ça, je le dis, je suis contre ce principe. Et depuis mon arrivée à l'université Ouagadougou, je travaille à ce qu'il y ait beaucoup d'enseignants qualifiés pour que ce pays-là s'en sorte. Maintenant, il peut y avoir des gens qui ne souhaitent pas qu'il y ait des choses, ça c'est leur problème, mais je trouve que ça c'est minable. Donc je tiens à dire qu'il y a des situations où les masters ne sont pas encore créés, pas parce qu'il n'y a pas d'enseignants de rang A, il y a des situations comme ça, mais il y a des endroits aussi où il y a des enseignants de rang A, où il n'y a pas d'enseignants du tout de rang A, il faut faire très attention. Peut-être éventuellement en allemand ou je ne sais pas, mais je pense qu'en psycho, il y a quand même des enseignants de certains niveaux qui vont travailler à le faire, et notre rôle c'est de les accompagner à le faire. Et nous incitons les enseignants à pouvoir le faire.
La question des concours de la fonction publique, tel qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que le gouvernement a aussi péché par moment. Vous ne pouvez pas adopter une nouvelle réforme de l'enseignement supérieur sans réformer les emplois de la fonction publique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous demandons à ce que ce travail soit fait. Nous avons eu des rencontres avec le nouveau ministre de la fonction publique. Et on est en train de travailler. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'est que la fonction publique puisse s'adapter donc, à la réforme LMD. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, il a dit tantôt, pour terminer, que les 1000 et quelques, justement, qui n'ont pratiquement pas composé, ou qui n'ont pas composé, qui ont disparu de la mobilité extérieure, mais justement, à la fin de la délibération, parce qu'on ne peut pas savoir avant la fin de la délibération qu'il y a autant d'étudiants qui n'ont pas composé, on prend les PV. Donc au regard de la situation, on a fait des statistiques et on est en train de faire une étude pour voir quelle est la raison. J'ai cité quelques raisons tantôt, mais il faut qu'on travaille à les corriger. Voilà, merci. Ernest Traoré. Merci bien. Moi, je voulais en fait revenir sur la question de la relève de l'encadrement. Je voudrais dire au professeur Ouaro qu'en fait, il n'appartient pas en fait, donc, à l'enseignant tout seul d'assurer de la relève, d'encadrer en fait l'étudiant. Il faut réunir les conditions pour que cet enseignant puisse encadrer. Si je prends par exemple la question donc, du troisième cycle, un exemple. Actuellement, le troisième cycle donc, est géré donc, par les écoles doctorales. Si par exemple il y a les moyens au niveau des écoles doctorales, au niveau des écoles doctorales, on a les différents laboratoires et par rapport donc, aux besoins, par exemple donc, de l'université, par rapport donc, aux besoins des différents UFR, on attribue donc, des bourses. On va lancer dans des candidatures et maintenant, chaque enseignant dans son domaine maintenant aura donc des candidats. C'est ça. Maintenant, qu'on demande par exemple à l'enseignant de se débrouiller lui-même pour en fait assurer sa relève, ça aussi, ça pose problème. Et c'est pour cela que je dis, tout ça, ça fait partie en fait donc de la volonté politique. Qu'est-ce qu'on a décidé pour nos universités? Et il a également parlé donc, tantôt donc, toujours dans des filières où en fait, il y a un problème d'enseignants ou autre. Bon, c'est vrai qu'on ne fera pas un professeur, mais au moins, bon, si on réunit dans les conditions, on encourage en fait la voie. Je pense que si on prend la question de droit aujourd'hui, effectivement, vous avez reconnu que, bon, là-bas aussi, il n'y a pas assez d'enseignants de rang A, etc. Là. Oui, mais maintenant, effectivement, il appartient maintenant à lui, à Ouara, de trouver les voies et moyens pour qu'au moins, en fait, on puisse avoir assez de doctorants. On va leur donner des bourses pour qu'ils puissent effectivement assurer. Excusez-moi, je vais quand même rebondir là-dessus. Il faut faire très attention. Il y a effectivement des domaines de formation qui nécessitent des moyens qu'il faut, tels que les sciences de la vie et de la terre, effectivement la médecine, où il faut des laboratoires certainement pour le faire. Mais il y a des endroits où on n'a pas besoin de ces gros moyens. Avec des petits moyens, on peut travailler. Moi, je vous dis, moi, je suis prof titulaire à l'université, je n'ai pas de bureau. Je n'ai jamais eu de bureau. J'ai encadré pas mal d'étudiants, ils viennent travailler chez moi à la maison, etc. J'attends de réunir ces conditions. Il y a des gens qui peuvent le faire. Mais vous savez pourquoi je le fais? Parce que je juge que l'État a investi dans ma formation. Il faut que je travaille à ce que les choses puissent fonctionner. Et donc, il y a des enseignants qui peuvent le faire. Il faut faire très attention à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est le cas spécifique de la volonté politique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, en médecine, pour le concours d'agrégation cette année, Bobo a fait 100%. On a eu 10 là-bas et 12 à Ouagadougou, 100%. Vous savez combien l'université a mis pour les préparer? Quand on fait le concours d'agrégation en économie, en gestion, en droit, vous savez combien on met pour les préparer? Mais parmi les enseignants, oui, vous dites? C'est combien? Moi, par exemple, lorsque je prépare le concours, les sessions de préparation au concours d'agrégation, les 2 sessions que j'ai organisées l'année passée, chaque session m'a coûté pas moins de 45 millions de francs CFA. Ça fait au moins 90 millions. C'est l'université, sur notre budget. Et au-delà de ça, nous les envoyons se préparer dans les concours régionaux. On a déjà 20 sorties actuellement. On paye les billets, on paye les financements, on le fait. Et pour les médecins, l'université de Ouagadougou comme l'université de Bogo, ils ont financé ces formations. Donc chaque fois que les budgets permettent d'accompagner, nous accompagnons. Maintenant, je suis d'accord avec vous et je le dis. Je n'ai pas nié, j'ai dit la responsabilité de l'État est de travailler à mettre les moyens. Ça, c'est tout à fait normal. Patrice Wenga, et on termine avec le professeur Sommet. Bon, et sur la question de la relève des enseignants, nous avons toujours dit au niveau des étudiants, pour avoir une relève des enseignants, il faut que les étudiants aient accès au 3e cycle. Tant qu'on n'a pas accès au 3e cycle, on ne peut pas former la relève. Parce qu'il faut passer par le 3e cycle, faire le doctorat et autres. Mais aujourd'hui, le 3e cycle est soumis, d'abord il y a les conditions d'accès et il y a les conditions financières. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de bourses pour les étudiants au 3e cycle. Alors que vous voulez préparer une relève,
Si vous voulez préparer une relève, vous mettez les moyens pour préparer cette relève. Donnez la bourse aux étudiants en troisième cycle, vous allez les encourager à pouvoir poursuivre. Dans le cas contraire, ils vont abandonner et aller faire autre chose. Après la licence, pour accéder au master, au master c'est compliqué. Donc, dans tout ça, le résumé que moi je fais, c'est qu'on voit que ce n'est pas bon. C'est comme je l'ai dit, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais comme c'est communautaire, comme c'est mondial, allons seulement. On peut, même s'il faut sacrifier l'avenir des milliers d'étudiants. Et donc, les étudiants ne peuvent pas accepter cela. Voilà pourquoi vous avez constaté, même aujourd'hui, il a parlé de l'UFSDS tout de suite, les étudiants de l'UFSDS ont battu le pavé à Ouagadougou pour demander la suspension du système LMD à l'UFSDS. Je donne un exemple simple. Et pour faire une licence qu'on doit faire en 3 ans, on fait 6 ans. Pour un doctorat qu'on doit faire en 7 ans, on va faire combien d'années? Donc les étudiants ont des inquiétudes. Merci, on vous a compris. Professeur Somé, pour terminer. Bon, disons que je fais un constat. La crise de l'enseignement supérieur en Afrique, elle est francophone. Depuis les années 90, elle est francophone. Au Ghana, il n'y a pas ces crises à répétition. Au Nigeria, qui est très peuplé, il n'y a pas ces crises à répétition. Dans les pays anglophones, on n'a pas ces crises à répétition. Depuis les années 90, dans tous les pays francophones, on a croisé un problème de crise. Donc, il faudrait que c'est aux pays francophones à revoir, à mettre en place une politique de l'enseignement supérieur et à mettre les moyens pour développer l'enseignement supérieur. Là où je suis d'accord avec Ernest, c'est qu'il a dit que l'État doit définir des politiques de formation. C'est-à-dire, au-delà de la politique de formation, l'État doit dire que dans l'enseignement supérieur, j'ai besoin de former tant de cadres dans tel et tel domaine. Et dans 5 ans, par exemple, dans 10 ans, par exemple, l'État doit prendre ces décisions-là. Donc, décider qu'on forme tant de gens en un temps donné. Mais l'enseignant aussi a une responsabilité. Si je suis enseignant de rang A, c'est que j'ai une responsabilité. Et les enseignants burkinabés sont les enseignants qui se sont le plus débrouillés. Généralement, quand on va en Europe, on part avec peu de moyens. On se débrouille. Et puis on revient. Et quand on revient, on avait des salaires de misère. Même jusque-là, on a les salaires les plus bas de la sous-région. Mais on se débrouille aussi. Et généralement, nous avons les meilleurs taux de succès au niveau du CAMES. Donc, si nous nous débrouillons nous-mêmes pour réussir, pourquoi ne pas encadrer les gens? Donc, l'enseignant doit, lui aussi, encadrer les gens parce que ça fait partie de sa responsabilité et parce que former donc la relève, c'est une mission qui est étatique, mais c'est une mission aussi qui est individuelle. Merci. On vous a compris. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Faut-il suspendre le système LMD au Burkina? C'était le thème du jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que nous avions sur ce plateau le professeur Stanislas Ouaro, président de l'université Ouagadougou. Avec nous, ce soir, il y avait M. Patrice Zoenga, président de l'Union générale des étudiants burkinabés. Avec nous aussi le professeur Magloire Somé, il est du syndicat national autonome des enseignants-chercheurs. Et puis ce soir, pour parler de ce thème, le docteur Ernest Traoré, il est de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Merci de nous avoir suivis. Demain, sous le cours de 15h, vous aurez la rediffusion de cette émission. Bonne suite de programme sur la RTB. Et n'oubliez pas, jeudi prochain, nous aurons un autre débat sur le code minier au Burkina. Merci d'être nombreux à nous suivre sur les antennes de la RTB.